pouvait imaginer qu'en quelques semaines, le monde entier pouvait être paralysé? Vous voyez les grands amateurs des championnats européens, les championnats français, les femmes de Lionel Messi, les femmes de Cristiano Ronaldo, qui pouvaient imaginer que les grands marchés, qui pouvaient imaginer que le système économique mondial pouvait être paralysé à cause de cette pandémie du coronavirus. Donc, nous devons comprendre que là, il est question du coronavirus, mais le coronavirus passera au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier. Au sein de l'annexe, j'ai mis en place un programme de prière, une chaîne de prière. J'ai dit que tous les chrétiens de l'annexe de Zouatar doivent se réveiller tous les jours à 5 h du matin. 5 h du matin jusqu'à 6h30. Première intercession. Deuxième intercession, 18 h, 19h30. Et le vendredi, de 18 h à 19 h, nous prions selon les instructions que nous avons reçues du Bureau national. Le Bureau national a demandé à ce que tous les vendredis, dès 18 h, nous prions. Donc nous prions justement pour cette pandémie-là, afin qu'elle soit éradiquée dans notre pays. Mais je voudrais aussi vous dire, frères et sœurs, que nous devons aussi prier pour tous les malades qui sont dans nos hôpitaux. D'ailleurs, je voudrais, par la circonstance, présenter mes condoléances à tous ceux-là qui ont perdu leurs parents durant cette pandémie. Vraiment que le Seigneur, qui est le grand consolateur, puisse consoler leur cœur. Et nous gardons bon espoir que tous ceux qui sont hospitalisés vont sortir vivants au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes un petit peuple. On a une petite population, à peine 1 million et peut-être 1,2 million ou 1,3 million. Donc il n'est pas question que nous soyons foudroyés par cette faucheuse-là qui viendra mettre nos populations par terre. Donc nous devons aussi prier pour notre économie, que l'économie gabonaise ne prenne pas un coup. Nous devons prier pour les autorités politiques, nous devons prier pour le personnel médical, nous devons prier pour le président des assemblées de Dieu, prier pour le bureau, pour le président Atumba, pour le président Mafoudi Kabi, nous devons prier pour le bureau national des assemblées de Dieu. Nous devons prier pour nos pasteurs, nous devons prier pour le pasteur Yvon, nous devons prier pour nous-mêmes, nous devons garder l'esprit d'intercession en nous. Donc pendant ce moment de confinement, il n'est pas question de dormir à la maison. Amen. Amen. Vraiment j'insiste beaucoup sur ça, sur la chaîne de prière que nous avons mise en place. Donc si tu as l'habitude si tu n'étais pas informé par rapport à cette chaîne de prière, ben, il est temps que tu sois maintenant informé et que tu te mettes au travail, que tu te mettes dans l'intercession. Personne ne doit être en arrière. Personne ne doit être en arrière. Le groupe des hommes que nous avons baptisé hommes en action, doit prier. Le groupe des femmes en avant, ce groupe-là doit prier. Vous devez prier dans vos maisons, à 5 h du matin jusqu'à 6h30. Vous devez prier à 18 h jusqu'à 19 h. Donc, je voudrais terminer en nous exhortant de lire beaucoup la parole, de lire le psaume 91, de garder la parole, d'obéir à la parole. La Bible déclare, c'est un grand secret que je vous donne, frères et sœurs, la Bible dit, puisque tu as gardé ma parole, je te garderai aussi, lorsque la grande tribulation viendrait vers les habitants de la terre. C'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Nous devons apprendre à garder la parole, à obéir à la parole. Dans ce moment de confinement, ne regardons pas n'importe quoi à la télévision. Ne disons pas n'importe quoi avec notre bouche. Nous devons nous sanctifier. Le Seigneur peut arriver aujourd'hui. Sanctifions-nous. Toutes les prophéties sont quasiment accomplies. Ne vous dites pas que Jésus reviendra demain ou après-demain. Non, Jésus peut venir aujourd'hui. Sanctifiez-vous
lisez la parole, soyez dans l'intercession, soyez à l'écoute du Saint-Esprit, priez beaucoup en langue, priez beaucoup en langue, priez beaucoup en langue, louez le Seigneur, adorez le Seigneur, priez, vous allez voir comment la main de Dieu va être étendue. N'est-il pas écrit que la main de Dieu n'est pas trop courte, hein, n'est-ce pas? Voilà. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, en fait, il s'agit du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu. C'est lui la main de Dieu. Hein, la Bible dit, par exemple, je vous donne encore une autre métaphore, la Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. En fait, ce n'est pas l'ombre de Pierre, c'est l'ombre du Saint-Esprit. Hein? On a un verset clair qui explique ça. La Bible dit que l'ange Gabriel va dire à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de l'ombre du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit étende sa main afin que dans le Bouillé-Bindo, nous soyons préservés de cette pandémie. Regardez un peu le matériel médical que nous avons reçu de la part du gouvernement. Il est vraiment petit par rapport à la grande mission que nous avons. La sécurisation des frontières, la sécurisation de la province. Vous voyez, mais nous devons prier pour que Dieu nous garde. Ce n'est pas le moment d'avoir des querelles avec un frère ou avec une sœur. Ce n'est pas le moment de dire n'importe quoi. C'est le moment de se sanctifier. Amen. Amen. C'est le moment de se sanctifier. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Alléluia. Amen. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Priez dans vos maisons parce que le Seigneur est proche à la porte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais terminer par une toute petite annonce en vous rappelant que nous devons toujours payer nos dîmes et nos offrandes. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne paye pas sa dîme et ses offrandes. Vous voyez, dans notre page Facebook, il y a le numéro du diaconat. Tu payes ta dîme par telle monnaie et tu payes aussi les frais. Celui qui ne paye pas sa dîme et celui qui ne paye pas sa dîme et qui ne paye pas ses offrandes n'honore pas Dieu. Amen. Amen. Nous devons payer nos dîmes, nous devons payer toujours nos offrandes dans ce moment de confinement. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour ce message, pour cette exhortation, afin que le Saint-Esprit nous aide à nous maintenir dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Le frère Néhémie va élever la voix pour rendre grâce au Seigneur pour ces moments. Après, je vais terminer par la prière. Seigneur, mon Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire encore merci, Seigneur. C'est parce que tu as permis que nous puissions écouter ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, notre Père, aide-nous encore, Seigneur, mon Dieu, notre Père, à prier dans nos maisons et à lire ta parole. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, notre Père, nous ne comptons que sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous aide. Aide-nous à comprendre que c'est toi qui es le patron du temps. C'est toi qui fixes le temps. C'est toi qui commandes le temps. Le temps est soumis au Saint-Esprit. Rien n'est plus fort que le Saint-Esprit. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il n'y avait pas de pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, nous en parlons. Ça sous-entend par là, au nom de Jésus, demain, ce vent passera. Seigneur, garde la foi des chrétiens de la nef de Zouaka. Stabilise leur foi. Que dans ce moment de confinement, qu'ils puissent, au lieu des armées, te chercher en profondeur. Te chercher en profondeur. Par la méditation, par la prière, par l'adoration, par une vie conforme à ta parole. Je t'en supplie, Seigneur, viens te révéler davantage. Viens même baptiser dans le Saint-Esprit dans les maisons.
visite, descends, Esprit de Dieu, descends dans les maisons. Je te recommande toutes les maisons afin que ton esprit agisse pendant les temps de prière. Que ton nom soit béni, que la gloire te revienne. Merci pour ces moments, merci pour ce culte. Nous te rendons grâce, nous te présentons la semaine et nous voulons que tu la bénisses et que tu rends ton peuple vigilant. Aide-nous à respecter les mesures de barrière, à respecter tout ce que les autorités disent. Aide-nous à marcher dans ta parole, que ton nom soit béni. Gloire à toi. Merci pour ces moments. Que la gloire et la louange te reviennent, parce que tu nous as compris, parce que tu nous as parlé, parce que tu nous as aidés par ton Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.